Demeure béni, grande est ma joie de t'avoir. Je suis l'ambassadeur de Jésus pour Jésus au fou. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voyager et parler d'un thème très précis, un thème crucial, qui fait l'objet et encore moins l'essence même de l'église primitive. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes cette session d'enseignement de travail et que ça glorieusement soit sur ta vie et soit ton partage dans le glorieux nom de Jésus. Je suis encore béni de t'avoir ce matin et de savoir que tu vas merveilleusement bien. Nous allons lire un texte crucial, fatidique et voire même capital qui va rehausser et te booster pour le meilleur. Écoute attentivement sa lecture et demeure béni. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que ma Bible dit? Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient mis en route. David et les gens et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achimoin de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacune à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consta l'Éternel en disant, poursuivrai ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 500 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bésor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Oui, bien-aimé au Seigneur, il y a une saison dans ta vie où tout semble aller très mal, où tout semble parler contre toi, où tout semble tourner en inverse. La Bible dit, sa vie sortait d'une bataille. Après cette bataille, David s'est rendu compte d'une chose. De retour à sa maison, ses femmes étaient prises captives. Ceux qui étaient avec lui étaient pris en captivité. Et David, après avoir eu la victoire sur une bataille, il faut rentrer. Nous avons gagné, gagné pour Jésus. Nous sommes vainqueurs, vainqueurs de Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Avec toute la joie, David pouvait chanter. Et pendant qu'il chantait, il retournait à la maison avec un cœur joyeux, plein d'amour pour sa famille, plein d'amour pour ses femmes, plein d'amour pour ses enfants. Et David se disait, aujourd'hui je retourne chez moi afin de montrer qu'est-ce que la main de Dieu a fait, afin de montrer qu'est-ce que la gloire de Dieu a fait, afin de montrer l'immensité de la grandeur du Dieu qui m'a appelé. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Comment ne pas le bénir, comment ne pas l'élever, comment ne pas le magnifier. Et David prit la route et retourna dans sa maison. Mais hélas pour David, lorsqu'il est retourné dans sa maison, il s'est rendu compte d'une chose. Ses femmes et ses fils avaient été pris. Pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre à l'ennemi, l'ennemi était en train de piller dans sa propre maison. David avait tout perdu en un seul jour. Et la Bible dit, David commençait à pleurer. David pleurait, David pleurait et David pleurait encore. Il y a des saisons de la vie où tu n'as que les larmes aux yeux. Des saisons de lamentation totale. Des saisons où au-delà de ce que Dieu a fait dans ta vie, a fait pour toi, tu te retournes, tu vois aussi un vide qui a été créé quelque part. David avait combattu pour le Seigneur. David avait gagné des nouvelles terres. Mais lorsqu'il est arrivé à domicile, oh Seigneur, les femmes de tous les soldats qui étaient à la guerre, les enfants et tous ceux qui étaient dans sa maison, jusqu'aux animaux, avaient été pris en captivité. Combien leur vie est captive, leur projet est captif, leur entreprise est captive, le salut de leur famille est captif. Combien? Et ma Bible dit, ils avaient détruit, ils avaient brûlé Tiglath. Détruit et brûlé Tiglath, ils avaient brûlé Tiglath. Et après avoir fait prisonnier toutes les femmes, tous ceux qui étaient là, et même les femmes de David étaient devenues des prisonnières. Oh! Et ma Bible dit une parole. David éleva la voix et David pleura. Oh, pala, yakapala, papa. Seigneur, pourquoi? David pleura, David pleura, David pleura, David pleura. Il pleurait encore. Et les gens qui étaient avec lui pleuraient. Et ceux qui étaient avec lui pleuraient. Et il pleurait et se lamentait. Il pleurait et se gémissait. Il pleurait et il pleurait. Il pleurait, il pleurait, Seigneur. Mais pendant qu'il pleurait, le peuple avait une seule intention, celle de le lapider, celle de le tuer, celle de le cogner avec des pierres jusqu'à mourir. Tant que David posait les questions, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Le peuple disait à David, c'est toi qui nous as menés en guerre. Si nous n'étions pas partis, nos femmes ne seraient pas parties. Si nous ne sommes pas partis, nos enfants ne seront pas partis en captivité. David, c'est de ta faute. Écoute-moi bien. La moindre erreur peut coûter la vie à plusieurs. En tant que leader, tu seras toujours accusé de tous. Peu importe ce que tu fais de bien. Quand le malheur ou quand un problème sonnera, c'est toi qu'on accusera. Les mêmes qui étaient avec David, les mêmes qui combattaient avec David, avaient oublié que c'est Dieu qui les avait amenés en guerre. Avaient oublié que c'est Dieu qui les avait envoyés dans la guerre. Avaient oublié qu'ils avaient consulté Dieu pour aller dans cette guerre. Et Dieu les avait donné la victoire. Mais au moins de peu peur, c'est David qu'ils avaient accusé. Laisse-moi te dire, tu seras toujours accusé des hommes. Et David a fait une chose. La Bible dit ça, David cessa de pleurer. Un moment de ta vie, arrête de pleurer. Un moment de ta vie, cesse de pleurer. Un moment de ta vie, stop avec les pleurs. Arrête, les pleurs ne t'aident pas. Oui, tu as pleuré. Jusqu'à ne même plus avoir la force de pleurer. Et David a fait pareil. Un jour, pleure, c'est vrai. Mais un moment de ta vie, sors des pleurs. Un moment de ta vie, arrête de pleurer. Un moment de ta vie, stop avec les pleurs. Cesse de pleurer. Arrête, stop avec les pleurs. Je sais une chose. Les pleurs, c'est la manifestation externe des émotions internes, c'est vrai. Mais un moment, ne pleure pas. Sois un homme et une femme de foi. Et David retourna consulter l'Éternel. Et David retourna et il dit à Abiathar, apporte-moi les fautes afin que j'aille consulter l'Éternel. Dans les défis, dans les adversités, dans les montagnes que tu as, rentre consulter l'Éternel, rentre consulter Dieu, rentre poser les questions à Dieu. Seigneur, est-ce que cela est normal? Et David alla consulter Dieu, pas pour se plaindre, pas pour se lamenter, pas pour dire à Dieu pourquoi tu as permis cela. Non, il alla consulter Dieu pour deux raisons. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Poursuivrai ses troupes et la rattraperai-je? Ce sont les deux raisons. Est-ce que je vais poursuivre? Est-ce que je vais rattraper? Et l'Éternel dit à David, tu poursuis, tu rattrapes et tu as la victoire. Face aux adversités, face aux difficultés, face aux montagnes de la vie, apprends à consulter l'Éternel. Apprends à consulter Dieu. Apprends à poser des questions à Dieu. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est ton problème. C'est ce que tu fais dans ce qui t'arrive. Et ma Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance à l'homme. Apprends à remettre ta confiance au Dieu qui t'a appelé. Apprends à consulter ce Dieu car il a des projets de paix et non des projets de malheur pour ta vie. Consulte encore Dieu. Dans ce que tu traverses, consulte Dieu. Poursuivrai-je et rattraperai-je? Et je ne peux pas te mentir. Dans ce genre de situation, j'aime Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour mon appartenance à toi. Merci Seigneur. Dans cette situation, l'Éternel a répondu à David. Tu poursuis, tu rattrapes et tu as la victoire. David posa deux questions à Dieu et Dieu lui donna trois réponses. Oh, Kaprakata. Réponse bonus. Dieu dit et tu vaincras. Écoute bien. Face aux difficultés, face aux adversités, face aux montagnes auxquelles tu fais face, le Seigneur me dit, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Lève-toi là où tu es. C'est de t'asseoir dans ta zone de confort. C'est de t'asseoir dans cette situation d'arrêt de l'échec. Et dis-toi, tu peux te lever. C'est pas parce que tu as perdu hier que tu vas encore perdre aujourd'hui. C'est pas parce que tu as eu des problèmes, des adversités, des situations, des difficultés que tu vas rester au même endroit, à la station d'arrêt de ton échec. Mais tu peux te dire aujourd'hui, comme David, tu vas te lever. Tu peux te dire aujourd'hui, comme David, tu vas consulter l'Éternel. Tu peux te dire aujourd'hui, comme David, tu vas affronter les obstacles et les défis de la vie. Écoute-moi bien, Satan a peur de ceux qui n'ont pas peur de lui. Lève-toi face à ces défis. Commence à frustrer ces défis. Tu es tombé, relève-toi, frappe ton vêtement et avance. Oui, j'ai dit relève-toi, frappe ton vêtement et avance. Et un gloire qui t'attend. Au lieu de continuer à te lamenter, au lieu de continuer à pleurer, au lieu de dire pourquoi ces défis, au lieu de dire pourquoi ces challenges, au lieu de dire pourquoi cette bassesse, au lieu de dire pourquoi cette montagne, au lieu de dire pourquoi toutes ces adversités dans ta vie, un moment, va consulter Dieu. J'encourage quelqu'un ce matin à retourner dans la présence de Dieu. Je t'encourage encore à consulter le Dieu de ton appel, le Dieu qui t'a appelé. Oui, ses projets pour ta vie sont oui et amen. Ses projets pour ta vie ne mentiront pas. Ces projets pour ta vie s'accompliront certainement. Je vais t'encourager ce matin à dire, Seigneur, je vais revenir à toi. Seigneur, je veux me réengager avec toi. Seigneur, je veux rebâtir avec toi. Je sais que c'est encore possible. L'ancienne Jérusalem a été détruite, mais Seigneur, tu rebâtis la nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu peux avoir confiance que ce matin, Dieu t'a dit trois choses? 1, tu poursuivras ce projet. 2, tu rattraperas ceux qui t'ont surpassé. Et 3, tu auras la victoire. Et ce matin, je t'exhorte à une chose. 1, poursuis.
2, rattrape. 3, reçois ta victoire au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Tu es miracle potentiel. Comme David, relève-toi. Arrête et cesse de pleurer. Comme David, dis-toi que c'est encore possible. Dieu veut faire avec toi. Et une histoire est écrite avec toi. Ton cas n'est pas encore conclu. Là où les hommes ont mis le point, Dieu mettra la virgule. Ne te dérange pas. Une histoire nouvelle peut être bâtie avec toi. Mais je viens te dire une chose. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Relève-toi avec brio et dis-toi, tu es un potentiel succès pour ta génération. Et si tu ne connais pas le Dieu de David, aujourd'hui même tu peux le connaître. Fais alliance avec ce Dieu. Il est le Dieu fidèle. Je suis l'apôtre Jésus Ozofou, l'ambassadeur de toutes les nations, ambassadeur de Jésus-Christ. Que ça vous bénisse grandement dans le nom de Jésus. C'est un privilège de vous avoir ce matin. Restez connectés à notre page YouTube, Facebook, WhatsApp et autres. Et dis-toi aujourd'hui que tu peux devenir enfant de Dieu. Nous sommes basés au Cameroun et au Canada. Tu peux dire aujourd'hui, je vais appartenir à une assemblée. Je vais servir le Seigneur dans une assemblée. Tu peux me contacter. Tu peux avoir ce numéro WhatsApp ou je peux te recevoir uniquement par WhatsApp. Là, je pourrais causer avec toi, avoir des instants de prière avec toi sur lesquels nous pourrons avoir des moments d'échange et de partage. Si tu es à Douala, si tu es à Yaoundé, peu importe la ville dans laquelle tu es au Cameroun, nous pourrons te confier à une assemblée. Et si tu es au Canada tout de même, nous pourrons te recommander à une assemblée qui croit en Jésus comme Seigneur Sauveur personnel et qui le sait en esprit et en vérité. Que je te bénisse, je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Shalom.